Avant que la vidéo commence, je vous conseille bien évidemment d'activer la cloche. Cela vous permettra de recevoir une notification d'une de mes nouvelles vidéos. Vous voilà prévenu. C'est parti. Eh bien salut à tous, c'est COV, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va vraiment nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle théorie. Et comme promis, je vous fais donc ma vidéo théorie sur Captain Marvel. 5 grosses théories sur Captain Marvel qui pourront bien sûr sceller son destin, mais également ce qui pourrait se passer dans Avengers Endgame. Et donc bien évidemment il va y avoir des spoilers possibles pour Avengers Endgame, mais surtout des gros spoilers pour Captain Marvel le film. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu Captain Marvel, eh bien je vous conseille bien évidemment de quitter tout de suite cette vidéo. Vous êtes prévenus et donc on peut maintenant y aller pour parler de Captain Marvel alias Carol Danvers. Captain Marvel, alias Carol Danvers, ou Verse, son nom Kree, vit sur la planète des Kree dans la ville d'Alla, un peuple à la technologie très avancée. Elle n'a que des souvenirs datant de moins de 6 ans, a des visions durant son sommeil, elle peut faire jaillir des jets d'énergie de ses mains, mais son mentor, Yon Rogue, tente de lui apprendre à mieux maîtriser ses émotions afin de devenir une meilleure combattante. Il explique que ses pouvoirs lui ont été donnés avec un élément greffé dans son cou et qu'ils peuvent lui être retirés. Lorsque Verse prend contact avec l'intelligence artificielle qui dirige la planète, celle-ci lui apparaît sous les traits d'une femme aux cheveux blancs. L'intelligence artificielle dit à Verse que cette apparence doit être celle d'une personne qui lui est proche, mais Verse ne la reconnaît pas. Verse arrive sur Terre après avoir été capturé par les Skrulls et rencontre Nick Fury, nous sommes en 1995. Un Skrull tente de la capturer, mais cela part en course-poursuite et Nick Fury découvre par la suite qu'un Skrull avait pris l'apparence de Phil Coulson avant que Nick le tue après un accident de voiture. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre pour la première fois une espèce extraterrestre. Nick Fury et Carol forment alors un duo et ensemble, ils vont chercher à comprendre les véritables origines de Carol et les raisons de cette guerre entre les Kree et les Skrulls. Ils rencontrent également Goose, un extraterrestre sous la forme d'un chat, un Flerken. Carol, après avoir découvert qu'elle était bel et bien une terrienne, décide d'aller à l'encontre de sa meilleure amie, Maria Rambeau. Elle apprend donc que son vrai nom est Carol Danvers. Au final, les Skrulls ne sont pas les méchants dans cette histoire. Marvel voulait mettre fin à cette guerre grâce à un moteur supraluminique. Les Kree ont menti à Carol Danvers et dévoila à la fin du film la puissance brute qu'elle possède contre les missiles de Ronan. Elle est clairement la plus puissante héroïne de l'univers. Au final, c'est donc Captain Marvel qui a donné à Nick Fury de créer le projet Avengers. Je reviendrai sur certains détails comme par exemple le Tesseract dans la partie théorie de la vidéo qui va commencer tout de suite. Où était-elle durant la durée du MCU et pendant Avengers Infinity War? Partie à la fin de Captain Marvel de la Terre pour aider les Skrulls à retrouver un foyer, Carol Danvers est également allée remettre de l'ordre chez les Kree et en particulier à Alla. Le mensonge de Yon Rogue envers elle l'a complètement remonté et donc elle décida de restaurer la paix et l'équilibre entre les Skrulls et les Kree. Bien sûr, tout cela n'a pas duré 20 ans, mais justement, Captain Marvel a donc dû aller sauver différentes planètes aux 4 coins de l'univers qui eux ne possèdent pas les Avengers. Elle a donc fait régner la justice dans l'espace lointain. Durant Avengers Infinity War, Captain Marvel devait certainement être sur le chemin du retour, car on apprend qu'au moment de donner le transmetteur à Nick Fury, qu'il a une portée d'au moins 2 galaxies, ce qui à l'échelle de l'univers n'est pas si énorme que ça.
Beaucoup pourraient dire qu'elle aurait dû être au courant des envies de Thanos, mais personne ne l'était jusqu'à qu'il tomba sur Thor et que les Avengers découvrit alors l'existence de Thanos uniquement dans Avengers Infinity War. Les Avengers ne connaissaient pas l'existence de Thanos avant Infinity War, malgré que Thanos soit à l'origine des événements de Avengers 1 et de quelques événements dans les Gardiens de la Galaxie. Ensuite, on peut parler sur une deuxième théorie. Est-ce que Captain Marvel ne serait pas la sauveuse de Tony Stark? Captain Marvel a la capacité de se déplacer à une vitesse fulgurante, voire de la lumière. D'après la scène post-générique de Captain Marvel, on aperçoit donc les Avengers survivants, Black Widow, Steve Rogers, Bruce Banner et War Machine. Ils viennent de récupérer le transmetteur de Nick Fury et remarquent qu'il s'éteint tout seul. En cherchant à le redémarrer, Black Widow veut savoir qui est à l'autre bout du fil. Captain Marvel apparaît alors et énonce « Où est Fury ?» On remarque que Steve Rogers a encore sa barbe, donc logiquement, cette scène se passe peu de temps après Infinity War. Donc, Carol Danvers arrivera au début d'Avengers Endgame et sera une des candidates probables à aller récupérer Tony et Nebula dans l'espace. Elle peut se déplacer à une très grande vitesse et même rétablir un moteur, un vaisseau, qui est en manque d'énergie, comme on le voit avec le mini vaisseau de Yon-Rogg qui ne pouvait décoller et que Carol a fait décoller d'un petit coup d'énergie avec sa main dans le film Captain Marvel. En troisième théorie, on peut se poser la question si Goose sera présent dans Avengers Endgame. Goose est un Flerken, qui est un type d'extraterrestre qui ont l'apparence d'un chat. Nick Fury s'est attaché à ce chat au point de perdre son œil, qui est une perte très bête au final, et on s'étonne pourquoi il n'a jamais voulu en parler. Goose gobe le Tesseract dans Captain Marvel jusqu'à le recracher dans la dernière scène post-générique du film. Qui aurait cru que le Tesseract, alias la pierre de l'espace, aurait passé un séjour au fin fond d'un ventre d'un Flerken? Mais Goose dans Avengers Endgame alors, est-ce que c'est possible qu'on puisse le voir? Les Flerken ont une durée de vie pratiquement infinie, donc ils n'ont pas la durée de vie d'un chat, et Goose a une très bonne chance d'être présent dans Endgame. Mais pourquoi nous le voyons à aucun moment avec Nick Fury dans le MCU alors? Je dirais que Nick aurait voulu certainement s'en débarrasser après ce qu'il lui a fait, ou sinon, il est possible que Goose se soit téléporté dans une autre dimension ou sur une autre planète. Il aurait également pu subir le claquement de doigts de Thanos, mais je ne pense pas. Si Goose est bel et bien présent, ce ne sera pas pour un rôle majeur, et certainement juste un caméo, mais sait-on jamais. Peut-être que Goose sera finalement la clé pour vaincre Thanos. Bien sûr, ça, c'est complètement des théories what the fuck. En quatrième théorie, on va parler du rôle de Captain Marvel dans Avengers Endgame. Captain Marvel, après avoir rejoint les Avengers restant au QG des Avengers, elle doit se demander ce qu'il se passe et donc elle aura le droit à quelques explications sur ce qu'il s'est passé et donc l'existence de Thanos. Donc dans le premier trailer, Natasha Romanoff doit certainement parler à Captain Marvel pour lui expliquer les faits. D'autres moments des teasers peuvent être mis en question sur des possibles effacements de personnages et donc Captain Marvel a très certainement été effacé des trailers et du TV spot du Super Bowl. Carol Danvers partira certainement faire le tour de la galaxie pour découvrir ce qu'est devenu l'univers et partira certainement chez les Kree pour voir les dégâts mais également chez les Skrulls. Et elle pourrait donc former une armée contre Thanos qui serait composée de Kree et de Skrulls. Pourquoi ce ne serait pas cette armée qui combattrait Thanos ? Je m'engagerai à fond sur cette théorie dans une prochaine vidéo bien évidemment, car elle me semble plutôt pas mal du tout. Captain Marvel aurait également très certainement un face-à-face avec Thanos, mais il est clair que par rapport à ce qu'on a vu dans son film, Captain Marvel mettrait une raclée à Thanos, gant de l'infini ou non. En plus, elle aura certainement plus de maîtrise de ses pouvoirs, et donc une puissance encore plus grande que dans Captain Marvel. On peut dire donc qu'elle est invincible. Pour terminer, nous allons passer à une cinquième et dernière théorie sur ses pouvoirs qui proviennent de la pierre de l'espace. Donc pour conclure cette vidéo, intéressons-nous de l'origine de ses pouvoirs. Elle obtient ses pouvoirs après une explosion d'un moteur supraluminique créé par Marvel. Ce moteur a été conçu via l'énergie du Tesseract
qui avait permis donc de réaliser ce moteur. Toute cette énergie s'est emprisonnée dans le corps de Carol Danvers et possède donc des pouvoirs hors du commun, après donc l'explosion de ce moteur. Ce serait donc la deuxième héroïne qui a obtenu des super pouvoirs grâce à une pierre d'infinité, comme Scarlet Witch avec également la pierre de l'esprit. Les gemmes pourraient donc transférer des pouvoirs, et si elles possèdent vraiment une conscience, alors elles pourraient être maîtres de leur choix et de leur hôte très certainement, comme par exemple Vision avec la pierre de l'esprit et Gamora avec la pierre de l'âme. Thanos est donc dans tous les cas très mal barré et ne s'attend pas à ce qui lui arrive à la figure dans Avengers Endgame. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, 5 théories plutôt assez bien travaillées, je pense, que j'ai clairement essayé de faire clairement à ma façon. Donc dites-moi votre avis bien sûr sur vos théories et dites-moi vos possibles théories bien évidemment dans les commentaires de cette vidéo. Captain Marvel est extrêmement puissante, on le sait tous, en voyant le film on voit vraiment la puissance qu'elle a. Et je pense clairement qu'elle va jouer un rôle extrêmement important dans Avengers Endgame, car sinon pourquoi il nous l'aurait teasé comme ça dans Avengers Infinity War. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez surtout pas à laisser votre avis dans les commentaires, de vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et bien évidemment allez me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout Twitter principalement, car je suis très actif sur Twitter et donc bien évidemment pour suivre l'avancée des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Donc sur ce les amis, je vous laisse en espérant que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde, bye.